salut, c'est Mimi de Vapin Family. On se retrouve aujourd'hui pour une petite revue sur le concentré Berserk de Zombie Killer, fabriqué et distribué par Patevero. Donc comme je l'ai dit, c'est des concentrés. Donc il faudra le diluer, en faire du DI. Donc sur l'étiquette quand même, quand vous recevrez dans des petites fioles de soit de 10 ml, soit de 30 ml. Donc sur l'étiquette, on retrouvera sur le côté là les infos, les conseils de base. Donc comme quoi c'est un arôme pour utilisation dans la réalisation des liquides, ne pas consommer dans l'état, dosage conseillé à 20%. Il y aura l'adresse, on trouvera l'adresse et le nom du fabricant. Vous aurez donc sur l'étiquette Zombie Killer marqué, donc la marque, le nom du jus avec un petit œil de zombie, c'est sympa, c'est fun je trouve. Et sur l'autre côté, vous aurez noté la quantité, le lot et la DLUO. Donc comme conseillé, c'est 20%. Moi pour ma part, je suis un petit peu plus bas, je suis à 16,6% pour être à peu près précis. En fait, je me suis pas embêté, j'ai mis un 10 ml pour faire le 60. Donc voilà, au niveau des arômes, je suis quand même bien. Je l'ai fait le 15 mars. Je l'ai fait le 15 mars, donc il a pas mal de steep. Il a plus de 2 mois de steep, donc c'est pas mal. Ça dégage bien, même un peu moins dosé, ça rend quand même relativement bien. Donc pour ce petit jus, c'est de l'amande enrobée de miel et parsemée de graines de sésame. Pour ceux qui connaissent, notre ami a voulu reproduire en fait les petites sucreries qu'on trouve pas mal dans le sud de la France, d'amandes torréfiées qui sont enrobées de miel et de graines de sésame, justement. C'est pour ça qu'il y a ces ingrédients là. Il a voulu reproduire donc cette petite sucrerie et qui est relativement bien faite. Donc déjà quand on le prend, on va commencer, comme je dis toujours, par le sentir, parce que c'est pas tout qui se fait avec la bouche, le nez c'est essentiel aussi. Donc moi quand je viens le sentir de suite, j'ai cette odeur d'amande. Le miel et le sésame m'apparaissent pas à l'odeur. Par contre, j'ai bien cette amande, j'ai une très très bonne amande, limite à faire penser à de la frangipane, de la garniture de frangipane. Donc une amande un peu crémeuse, qui aura tendance à être un peu crémeuse. On va voir la dégustation, on change tout à fait de style sur le goût. Mais c'est vrai qu'à l'odeur, ouais, de toute façon, c'est bien tranché amande, on ressent bien ce que c'est, rien qu'à l'odeur, on sait sur quoi on est. Donc moi, pour ma dégustation, j'ai pris donc ma Dot Skunk, je vais y arriver à le dire. Un jour, j'y arriverai d'un coup, c'est sûr. J'ai pris la Dot Skunk 100 watts, donc qui est réglé à 75 watts pour un coil qui tombe à 0,19. J'ai monté sur le bunker avec un petit alien, donc qui est, comme j'ai dit, à 0,19. Donc ça rend plutôt pas mal sur ce petit RDA. Bon, toujours pareil, à mon habitude, hein, je verse quelques gouttes par-dessus, j'aime bien. Ça donne un petit coup frais au jus plutôt que de skunker. On viendra après pour le skunk. Donc ouais, ça, comme je disais, ça rend plutôt pas mal. Donc on va voir, sur le bunker, ça rend plutôt pas mal. Donc quand on va prendre le puff, à l'inspiration, on va sentir cette puissance de l'amande, mais qui va être cassée un peu par l'amande de toute façon c'est un peu sec de base, et qui va être un peu cassée par le sec du sésame. Donc sur l'inspiration, ouais, on va prendre l'amande et le sésame qui va venir l'arrondir.
Sur la fin du puff, je retrouve un miel qui vient un peu se déposer, un miel assez puissant qui vient se déposer sur la gorge. Après, le miel est très doux. C'est pas un jus qui va être trop sucré, c'est pas un jus qui va être basé miel. On est vraiment sur un jus qui va être basé amande. On a cette puissance de l'amande. Même ma femme qui elle ne vape pas, elle l'a senti de suite, elle m'a dit mais c'est de l'amande, enfin voilà, on a bien cette odeur et on l'a bien en goût aussi. Et une fois le puff expiré, j'ai ce retour au fur et à mesure que je parle ou que je respire, enfin voilà, j'ai ce retour de sésame. Le sésame donc qui va venir, lui par contre se déposer sur le palais avec ce goût de sésame légèrement torréfié. Donc on est sur quelque chose qui est très représentatif de ce petit bonbon qu'a voulu représenter Patou. Vraiment, il est très bien repris, très bien refait. Après, le coup du miel qui est un peu plus léger, c'est peut-être mon dosage. Toujours pareil, c'est conseillé à 20%, j'ai préféré un poil moins. Donc après, peut-être que c'est dû à mon dosage, je sais pas. Le tout est, c'est que, enfin, comme je dis, c'est bien représentatif. Par moment, j'ai l'impression, ça me rappelle un peu le nougat dans les restaurants chinois, là, le nougat mou avec la graine de sésame. Ça me rappelle un peu ça, sauf qu'il y a l'amande par derrière. Donc c'est super agréable. Et, euh, et j'ai remarqué que si jamais on vient à bien tirer, qui va chauffer un peu, on aura plus ce retour d'amande un peu plus ronde, un peu plus crémeuse, qui va rappeler, comme je disais, par rapport à l'odeur, qui va rappeler un petit peu cette frangipane, la crème d'amande un peu chaude. Et après, on va récupérer tous les autres arômes, donc le sésame qui va venir derrière. Donc vraiment, c'est bien abouti comme jus. Alors après, effectivement, c'est quelque chose que j'ai vapé à Nolde. Ça se marie plus à certains moments de la journée, je pense. Plus en gourmandise, sur le goûter, le matin, enfin le goûter. Sur les heures de grignotage de la matinée, sur les heures de grignotage de l'après-midi. Mais c'est quelque chose qui passe, c'est un jus qui peut passer vraiment sur toute la journée sans problème, qui se mariera à la perfection. Donc, honnêtement, pour les amoureux de ces arômes, qui aiment ces goûts, vraiment, je le conseille parce qu'il est vraiment très bien fait et très représentatif de la petite sucrerie. Sur ce, les amis, j'espère que cette petite revue vous aura plu, qu'elle vous aura bien expliqué l'âme et le principe de ce jus, et puis je vous donne rendez-vous dans une prochaine revue. À bientôt!